Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, avec vos Jeux grands ouverts, vous avez organisé les Jeux paralympiques les plus spectaculaires de tous les temps. Par cet hommage, Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, clôturait 10 jours de compétition pendant lesquels les parathlètes nous ont surpris, éblouis, fait vibrer. La ferveur populaire qui les a acclamés n'est pas retombée et notre regard sur des sportifs de haut niveau dont les performances n'ont rien à envier aux athlètes des Jeux olympiques a changé, ouvrant les portes à une société que nous appelons de nos voeux plus inclusif. Paris a réuni dans des lieux de compétition uniques 4400 para-athlètes, dont 1983 femmes, c'est-à-dire pratiquement la parité, de 168 comités paralympiques nationaux concourant dans 22 sports tout aussi spectaculaires. Parmi ces équipes, je tiens à souligner mon admiration à la délégation venue d'Ukraine. 235 personnes, dont 140 para-athlètes, dans 17 disciplines qui ont raflé 80 médailles, et permettez-moi de le souligner, plus que la France, dont 22 en or, et qui ont reçu des mains de la maire de Paris la médaille Grand Vermeil, la plus haute distinction de la ville à l'occasion de cette compétition. Et c'est également à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, dans la continuité justement des messages d'amitié et de solidarité exprimés par la ville, que les photographies de Yuri Bilak ont été exposées sur les quais de Seine jusqu'au 15 septembre dernier. Avec cette série appelée Titanium, le photographe a souhaité mettre en lumière des sportifs ukrainiens, civils ou militaires, femmes, hommes blessés par la guerre et dont certains auraient rêvé de participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Je tiens à souligner d'ailleurs que pratiquement 500 athlètes ukrainiens et ukrainiennes ont été tués pendant ces 2 années et demie de guerre et n'ont pu participer aux Jeux. Il donne ainsi à voir des visages et des histoires qui extraient ces hommes et ces femmes blessés au combat, des statistiques qui les déshumanisent. Mais les chiffres sont là aussi. Le Wall Street Journal publiait il y a quelques jours une étude évaluant à 1 million de morts et blessés le bilan total de 2 ans et demi de guerre. L'estimation est de 80 000 morts et 400 000 blessés côté ukrainien et plus du double côté russe. Ces chiffres dramatiques sont la conséquence d'une guerre de position entre 2 armées régulières comme elles existaient au siècle dernier et qui implique de sacrifier beaucoup d'hommes utilisés au front comme de la chair à canon. Des dizaines de milliers de blessés ont déjà été amputés et l'Ukraine est devenue experte en fabrication de prothèses. Le nouveau centre de rééducation de Lviv prend en charge la rééducation physique et psychologique des amputés ainsi que des brûlés, de ceux qui sont devenus sourds ou aveugles, de ceux qui ont été faits prisonniers ou torturés. Ce centre de réhabilitation a été baptisé Unbroken, non cassé, preuve une nouvelle fois de la résilience et de la détermination à toute épreuve d'une nation qui ne capitulera pas face à Poutine. À l'approche d'un nouvel hiver en guerre, je souhaite aujourd'hui dire à nouveau toute notre admiration et notre solidarité avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui se battent si courageusement, que ce soit dans les tranchées ou que ce soit sur les terrains de sport. Nous continuerons à défendre ici leurs droits à un avenir qu'ils auront librement choisi. Slava Ukraini. Merci.